On cherche souvent la force à l'extérieur, chez les autres, dans les circonstances. Mais et si la plus grande force sur laquelle on pouvait vraiment compter se trouvait en fait à l'intérieur de soi? C'est précisément l'idée qu'on va explorer ensemble en plongeant dans les concepts de l'ouvrage Le pouvoir de la connaissance de soi. Alors, pour commencer, une question qui va vraiment au cœur du sujet. Qui est le plus grand allié qu'on puisse avoir dans sa vie? Cette personne sur qui on peut s'appuyer, peu importe ce qui arrive. La réponse, on va le voir, est peut-être beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Et la voilà cette réponse, en quelques mots simples, mais qui changent tout. Tu es ta meilleure alliée. C'est une affirmation assez radicale au fond. Elle nous invite à revoir complètement la relation la plus fondamentale de notre existence, celle qu'on entretient avec soi-même. Ok, allons un peu plus loin. Être son propre meilleur allié, ce n'est pas juste une jolie phrase à se répéter. Non, c'est un vrai changement de paradigme. Ça veut dire placer son propre jugement, son vécu, au centre de tout. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire faire confiance à sa propre expérience. Parce qu'au final, qui sait mieux que soi-même ce qu'on ressent, ce qu'on pense vraiment, ce qu'on désire au plus profond? Personne d'autre. Et cette connaissance intime, c'est notre plus grand atout. C'est une belle idée, c'est sûr, mais comment on fait en pratique? Comment est-ce qu'on construit cette fameuse alliance avec soi-même? Heureusement, ce n'est pas si abstrait que ça. Il y a des actions bien concrètes, des sortes de piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour bâtir cette force intérieure. Et ces trois piliers, les voici. Ils sont à la fois hyper simples et incroyablement puissants. Le premier, s'écouter. Le deuxième, respecter ses émotions. Et enfin, le troisième, valoriser ses idées. Regardons d'un peu plus près ce que chacun d'eux implique. Le tout premier pilier, c'est donc l'écoute. On peut voir ça comme une sorte de boussole intérieure. Cette petite voix, cette intuition qu'on a parfois, c'est l'aiguille de la boussole. Si on l'ignore, on risque de s'égarer. Si on l'écoute, on se donne une vraie chance de trouver son propre chemin. Deuxième pilier, le respect. Pensez aux émotions un peu comme à des messagers. La peur, par exemple, elle vient peut-être nous dire de faire attention. La colère, elle signale souvent qu'une de nos valeurs fondamentales a été heurtée. Les ignorer, c'est un peu comme couper une alarme incendie. C'est bien plus sage de les écouter pour comprendre le message qu'elles nous apportent. Et enfin, le troisième pilier, et pas des moindres, valoriser ses propres idées. On a tellement tendance à attendre la validation des autres pour se dire que nos idées sont bonnes. Mais et si on commençait par y croire soi-même? Une idée n'a pas besoin d'être applaudie par tout le monde pour être géniale. Elle a juste besoin d'être entendue, d'abord et avant tout par la personne qui l'a émise. Bon, si ces trois piliers sont si logiques, qu'est-ce qui nous empêche si souvent de les appliquer? Le coupable, c'est souvent un piège redoutable, cette quête permanente de l'approbation des autres. C'est un vrai tiraillement intérieur. D'un côté, on a notre boussole personnelle qui nous guide de manière juste pour nous. Et de l'autre, il y a ce brouhaha constant des opinions extérieures qui peut facilement nous faire perdre le cap. La vraie question, c'est à quelle voie est-ce qu'on choisit de faire le plus confiance? L'avertissement de la source est d'ailleurs très clair. Cesse de chercher l'approbation de ceux qui ne vivent pas ta réalité. C'est un rappel crucial. Personne ne peut vraiment juger notre parcours, parce que personne ne marche dans nos chaussures. Au bout du compte, le seul avis qui pèse vraiment, c'est le sien. Alors, où est-ce que tout ce cheminement intérieur nous mène? C'est quoi le résultat final de cette alliance avec soi-même? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie de notre analyse. La clé du succès, c'est la constance. Ce n'est pas en s'écoutant une fois de temps en temps qu'on bâtit une confiance en soi embêtant. C'est un travail de tous les jours, une attention de chaque instant qu'on porte à son monde intérieur. Et le résultat, lui, il est spectaculaire. La confiance en soi devient comme un arbre avec des racines profondes. Elle n'est plus seulement intérieure, elle devient visible, palpable. C'est une sorte de force tranquille qui émane de la personne et qui, naturellement, inspire le respect. Et pour conclure, il reste une question en suspens. Si on décidait, là maintenant, de vraiment écouter sa voix intérieure, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Quelle est cette intuition qu'on a peut-être un peu trop mise de côté? C'est peut-être simplement en prêtant attention à cette petite voix que le vrai changement commence.